Se suivre et reporter ça, la parole est à vous. Oui, agronome Thomas, nous avons une question pour vous. Vous pouvez expliquer nous, en gros, ça Pierre qui est l'objectif Pierre, agronome Thomas. D'accord, Abraham. Pierre, c'est le programme d'intensification agricole. C'est un programme du ministère de l'Agriculture qui a exécuté dans la vallée de l'Artibonite pour permettre que les planteurs qui vivent dans la vallée, pour permettre que les producteurs d'huile, pour permettre que les producteurs d'oignons, pour permettre que les producteurs de tomates soient capables d'augmenter les revenus, pour permettre qu'ils soient capables de faire plus dans l'activité agricole. Nous sommes dans le documentaire là, il dit que Haïti produit du riz dans les 80 pour tout le monde manger. Est-ce que nous pensons que l'État ou du moins un secteur est capable de mettre des structures pour payer à produire autant de riz pour tout le monde capable de joindre pour faire promotion pour la production nationale. D'accord. Alors, il faut situer nous dans le temps, dans les années 80, côté Haïti, dans les années 86, VINAPC a appliqué de nouvelles politiques. C'est des politiques libérales, côté, en fin de compte, il a retiré toute barrière sous l'entrée du riz dans le pays d'Haïti. Qui vient faire que nous venons en concurrence, nous venons carbarrer devant producteurs américains, devant producteurs thaïlandais, devant producteurs asiatiques. C'est ça qui vient faire que nous venons une importation en pile de production du riz dans le pays et ça vient déboucher sur ça vient des effets négatifs sous production du riz dans la vallée de l'Artibonite. Alors on a constaté que dans les années 85-90, nous avons consommé autour de 175 000 tonnes du riz. Mais là, nous arrivons en 2006, 2007, 2008, nous avons autour de 400 000 tonnes du riz. Or, 400 000 tonnes du riz, l'importation, elle presque représenté 80% de consommation. Donc, ça veut dire que nous importons presque 300 000 tonnes du riz. Donc, c'est ça qui fait que depuis les années 95 en 2000, l'État ici réfléchit, il monte un programme à partir des années 2003-2004 pour comment on est capable d'augmenter la production du riz dans la vallée de l'Artibonite. Et nous passons de l'ordre de 80 000 tonnes et aujourd'hui, nous autour de 120-125 000 tonnes du riz que nous avons produit. Qui travaille Pierre dans l'augmentation et l'amélioration du riz dans la vallée? Qui travaille Pierre lui-même? D'accord. Travail Pierre, premièrement, c'est un ensemble d'infrastructures agricoles qui est écrasé. Pabli Haïti est passé un paquet de crises des années 80, des années 86 jusqu'à 2000. Qui vient faire infrastructure d'irrigation qui était au niveau de la vallée de l'Artibonite, qui été détruit. Et bien, le programme, lui réhabiliter ensemble d'infrastructures. C'est ça qui fait que, par exemple, sur la zone 5e section, il y a un canal, le canal Artibonite Sud, qui a une longueur de 23 km. Mais actuellement, on a réhabilité le canal Artibonite, qui peut permettre de l'irriguer presque 5 000 hectares. Deuxièmement, dans la vallée de l'Artibonite, dans le temps, le rendement que nous avons dans le documentaire, c'est autour de 1,5, 1,8, 2 tonnes à l'hectare. Et bien, le paquet technique que le programme vient à vulgariser là, et bien, là permet que les planteurs passent de 2 tonnes à 4, 5 tonnes à l'hectare. Sans oublier le volet de transformation. Parce qu'il y a à peu près 200 à 300 moulins d'huile dans la vallée de l'Artibonite. Eh bien, nous avons essayé de travailler ensemble avec l'unité pour voir est-ce qu'il est capable d'améliorer et moderniser l'équipement. J'ai représenté le secteur privé dans l'émission et au niveau de l'Artibonite. Comment on voit le projet PA et comment on retrouve là-dedans? Comment on retrouve nous-mêmes dans le secteur privé? Bon, dans le secteur privé, nous trouvons que PIA fait un bon travail. Par exemple, avant le projet PIA, après une récolte, nous avons fait 3 ou 4 mois. Moulin, après le reste mois, nous sommes vacants, nous n'avons rien pour faire. Mais au fil du temps, que nous venons augmenter de 6 mois, de 7 mois jusqu'à 8 mois, nous avons gagné pour Moulin. Lui, information fait qu'on a 130 000 planteurs, plus de 90 000 dans la vallée, c'est-à-dire qu'on a assez, si tout le monde produit du riz, dans mon moulin, dis-moi combien de sacs de riz qu'on boit par jour, tout ça. Bon, moi-même, je commence à gagner moulin depuis 1990. Moi-même, j'ai toujours trouvé que les gens qui peuvent consommer du riz, demandent que faut un bagage qui est beaucoup plus propre. J'ai toujours gagné un moulin qui est plus sophistiqué que Takayama, que le moulin chinois que nous sommes dans le programme. Là, c'est un moulin comme ça que nous gagnons. Le petit moulin qui a 20 ou bien 18 doum du riz par jour, moi, je 40, je 50 jusqu'à 60 selon j'aime pour ces journées. Ça veut dire que je suis plus propre, je suis avec un brisure qui est beaucoup plus
de 5 à 3% de brise seulement capable de faire. Jusqu'à présent, si tu as une possibilité pour nous augmenter le type de moulin, mon cher, m'assurer ou production du riz a avancé plus rapide à le joindre sur le marché et ça t'a permettre que le prix descende beaucoup plus bas. Parce que tout autant qu'on gagne du riz qu'à présent sur le marché, tout autant qu'on va descendre le prix. Ok. Ou même en tant que producteur du riz, ou depuis 90, ou gagne moulin. Qui maladie ou qui frappe la plantation du riz pendant la récolte, ou du moins pendant qu'on a planté, qui genre de problème nous rencontrons dans la question de planter du riz? Bon, dans la question de planter du riz, nous avons perdu une grosse variété que nous avons gagnée. Et variété que nous avons gagnée, que tout le monde a remis, et les goûts dans la bouche, et c'était son bagage exceptionnel que c'était la crête. Du riz la crête nous perdu, c'était une crise de paille noire qui a frappé nous, et puis tout effort que nous avons essayé de faire pour nous capables de côté le sorti, côté le pas sorti, nous avons eu nos résultats jusqu'à ce que nous venions perdre du riz net. So, c'était un premier gros problème qui a frappé nous dans la Tibonite, c'était dans du riz la crête. Kounya là, nous ne pas retourner avec du riz la crête, nous venons avec l'autre du riz qui est beaucoup plus résistant que le TCS-10, qui goûte, mais il ne peut pas arriver dans le pied de la crête, mais cependant, il est mangeable. Nous pouvons manger très bien, et puis il est résistant à la paille noire. Et est-ce que dans le PIA, nous avons un programme noir, je parlais de moulin là, est-ce que nous avons une possibilité, nous avons un moyen pour moderniser le moulin là? Électricité avec de l'eau, il fait des photos. Est-ce que nous-mêmes, nous avons des moyens, monsieur, pour nous capables de boire plus du riz que possible avec la production qui vient augmenter dans la vallée, dans le cadre programme? Okay. Niveau de financement qui gagne dans le cadre du programme, ça ne pas permettre nous de moderniser ensemble de moulins qui gagnent au niveau de la vallée de l'Artibonite. Cependant, je dis un gros pas qui fait. Avec l'augmentation de la production de riz dans la vallée, nous avons une nécessité aujourd'hui pour que nous arrivions à moderniser le secteur. Donc, je pense qu'il y a un gros débat qui peut faire au niveau de modernisation et unité de décortiquage pour permettre que y ait de nouveaux investissements qui arrivent pour capable d'arriver à mettre en place un programme qui arrive à moderniser mon léo. Agronome Thomas, parce que la vallée a 32 000 hectares et 28 000 hectares qui produit. Et intervention PIA sous 28 000 ou sous 32, sous 10, sous qui effectif là, combien de PIA a fait intervention actuellement pour lui? Bon, programme ça, son programme qui a travaillé sur 17 000 hectares. Cependant, il y a une réplication de toute technique qu'a développée au niveau de la vallée de l'Artibonite. Mais technique ça, planteur qui sorti dans la zone des dunes, dans la zone lester, tout de suite il y a propriété technique parce que depuis on voit que rendement et mon marchand a passé 4-5 tonnes à l'hectare, et mais eux-mêmes, ils vont appliquer même technique ça pour permettre que le rendement arrive à augmenter. Est-ce que diligence ça qui gagne dans le département de la Tibonite là, gagne dans le département sud, ou du moins nous comptons mettre le tout dans le département sud, parce que nous toujours dit, tout le monde a toujours parlé de du riz la Tibonite, bah j'aime entendre parler de l'autre du riz. C'est vrai, la Tibonite, c'est grenier sur du riz dans le pays. Cependant, le ministère là, ANESA, il y a un programme dans la zone Torbec, il y a 3 000 hectares au niveau de Torbec, qu'il a mis en valeur pour la production de riz. Il y a des grosses réflexions pour capable monter un programme au niveau de la plaine de Maribaou. C'est un plus gros pas que le pays d'Haïti est capable de faire s'il arrive en fin de compte réduire l'importation de riz pour permettre que les petits pays en jeune manger. Mais du riz nous consommons localement et comment vendre du riz nous produit dans la Tibonite?